Bonjour. Dans une de mes vidéos passées, j'avais dit que le regard porté sur un pays varie considérablement entre ceux qui habitent sur place et ceux qui observent depuis l'étranger, comme nous Congolais qui sommes loin du pays. Je voulais aujourd'hui aborder la question des causes profondes du chômage de jeunes en RDC. Le chômage massif de jeunes diplômés dans mon pays n'est pas un accident. Il en résulte d'un enchaînement de défaillances structurelles, économiques, politiques et sociales. Voici donc les causes profondes de ce chômage. 1. Un système éducatif déconnecté du marché de l'emploi. 2. Un faible tissu industriel et productif. 3. Le manque d'investissement productif. 4. La corruption, le népotisme, le clientélisme et le favoritisme. 5. L'absence des politiques publiques sérieuses pour l'emploi de jeunes. Et 6. L'instabilité économique et sécuritaire. Voyons en détail les causes que je viens d'énumérer. Nous avons dit, premièrement, il s'agit d'un système éducatif déconnecté du marché du travail. Chaque année, les universités congolaises forment des milliers de diplômés dans des filières saturées. Droit, économie, gestion, sciences sociales. Mais le marché de l'emploi ne peut pas absorber cette masse. Les formations sont souvent trop théoriques, peu axées sur des métiers, des professions, sans stage pratique obligatoire, sans lien solide avec les entreprises. Résultat, des diplômes compétents sur le papier, mais insuffisamment préparés aux réalités professionnelles. Rappelez-vous des témoignages de mon premier invité de la chaîne, Hervé Massamba, fils de Bob Massamba. Ce jeune garçon est détenteur de master spécialisé finance, contrôleur de gestion, préparé en alternance, université, entreprise, ici en France, bien entendu. Deuxième cause, le faible tissu industriel et productif. Un pays sans industrie forte ne peut pas créer massivement des emplois. La RDC exporte surtout de matières premières, cuivre, matières premières brutes, cuivre, cobalt, coltan, or. Ces minerais sont vendus au prix fixé par les pays acheteurs. Parce que le pays dispose de très peu de transformations locales, de très peu d'usines, très peu d'emplois qualifiés. Conséquence,
les richesses quittent les pays, les emplois aussi. Troisième cause, le manque d'investissement productif, l'insécurité juridique, la corruption, la faiblesse des institutions et l'instabilité freinent les investisseurs. Moins d'investissement signifie moins d'entreprises, donc moins d'emplois. Quatrième cause, la corruption, le népotisme, le clientélisme et le favoritisme. Dans de nombreux secteurs, le recrutement ne repose pas sur la compétence, mais sur le piston, l'appartenance politique, les relations personnelles, la capacité à payer celui qui recrute. Ces systèmes découragent les jeunes compétents, des postes sont attribués à des profils parfois non qualifiés, cela détruit la motivation, la méritocratie et la confiance dans l'État. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite. Je vous dis merci pour le temps que vous avez pris pour regarder la vidéo. Au revoir.